De tout temps, il y a toujours eu des Antilles. Du Caire, des Antilles, des Lopes, puis des Antilles. On t'a quitté. Des Antilles, c'est garanti. Comme il y a des gens méchants, puis des gentils. Et si vous m'énervez, attention. Il y a de douleurs, puis des Antilles. Il y a des flics, puis des Antilles qui, par groupe de 6 au ralenti, étudient. Des études de 6 anti-flics, c'est ce qu'on dit. Je peux rien faire pour toi. Selon l'une d'elles, pour que la vie soit belle, il faut juste s'éloigner de la propagande officielle qui dit, style, des messages taillés au compas et qui dit, vise surtout à ce qu'ils ne s'unissent pas. Allons plus loin, voulez-vous? Le monde est comme une cour de ferme dirigée par des rats qui s'arrangent à rester bien cachés, qu'on ne les voit pas, mais qui font, comme on dit souvent à la campagne, la pluie et le beau temps, et c'est comme ça qu'ils gagnent. Ben oui, mais enfin quand même, j'exagère, non? Pourtant, que la campagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en se faisant élargir la rondelle, que Sodome permet aux rats de régner? Franchement, tu déconnes. Jadis, tous les animaux s'entendaient bien. Dans la ferme, il n'y avait pas de chef au quotidien. Entre eux, les animaux étaient tolérants. L'union était le seul carburant. Et quand un méchant venait déranger la troupe, toute la ferme ne faisait qu'un groupe. On disait alors, l'union fait la force, même face aux plus féroces. On dit que c'était pareil pour les humains. Jusqu'à divide et impera, c'était bien. Diviser pour régner. Depuis 2400 ans, la même recette qui nous la met dedans. On fabrique des trucs, des machins, des parties, puis des Antilles, encore des Antilles. On met les uns contre les autres sans cesse en y ajoutant panem et circenses. Car avec du pain et des jeux, l'humain est bien mieux. Il peut manger s'il le veut et se divertir le chanceux. Occupé à critiquer les méchants, les Antilles, il ne voit même pas que du cirque, il en fait lui aussi partie. Je dis que César ne serait pas un lion si les Romains n'étaient pas des biches. C'est tout comme quand il pleut en état d'alerte et qu'on voit à la fenêtre des tonnes d'eau verte. Au début, ça choque. Et puis on finit par s'y faire. Ainsi font les choses, il n'y a pas de mystère. Les Antilles des nantis anéantissent jour après jour et tissent un monde trop occupé à peser le contre pour le pour. L'heure est venue de nous serrer la ceinture. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Tout est affaire de décor et d'esquive. Vous voulez la dernière crevette? Les Antilles existent aussi dans les religions. Mélangées puis séparées pour qu'il y ait division. C'est ignoble, oui, mais ignomie n'est patrie. Et fili et spiritus hanti. En 1949, Eric Blair, plus connu sous le nom de George Orwell, publiait son dernier ouvrage, une fiction devenue réelle. 1984. Comment? Tu n'as pas lu le livre? C'est pas si grave, nous sommes juste en train de le vivre. Ça vous fait moins rire, là, hein? Quelques années auparavant, ce même Orwell avait écrit La ferme des animaux, où, là aussi, tout était dit. Une ferme dans laquelle les animaux ensemble se révoltent, puis prennent le pouvoir pour se partager ensuite les récoltes. Oh! Alors la ferme, c'est bien, mais ouvre-la, ce serait encore mieux. Surtout si c'est pour dire que tu as compris enfin le grand jeu. Car l'union fait la force, et les animaux le savent, autour de l'humain. C'est ça, ou rester esclave. Transformer le monde dans la tête, pour en faire une grosse fête. Le poète, poète, poète.